Nous verrons les choses que le roi avait faites. Avant cela, je t'exhorte d'abord. Je te présente ceci. Genèse chapitre 31. Tu vois, quand tu prends Genèse au chapitre 31, là-bas on présente comment Jacob avait fui la maison de Laban. Tu es parti comme ça. Laban va dire à Jacob, mais il fallait nous laisser te libérer au son de la harpe. C'est-à-dire selon Laban, si le son de la harpe est joué, c'est alors que Jacob sera libéré. Lorsque le son de la harpe quand le son de la harpe est joué, cela c'est la libération d'une personne. Ce soir, maintenant ce soir il y a un son de la harpe qui sonne. c'est cet évangile. Et ce son là de la harpe, c'est cet évangile que tu écoutes ce soir. Quand il résonne, c'est pour que tu sors de la maison de Laban. Là où tu n'avais pas de paix. Si ce son de la harpe est joué, c'est afin que tu sortes. Alors ma prière ce soir, à travers ce message, là où tu te sens pas dans la paix, Dieu te sort de là au nom de Jésus. Tu vois, lorsque le prédicateur se met debout ici, Dieu prend le cœur du peuple et lui le donne. Tel que je suis debout ici, je vois mon cœur. Raison pour laquelle parfois tu lis l'écriture, tu te dis que je vais prêcher comme ceci. Dieu te montre le cœur du peuple et tu prêches une autre chose. C'est comme ça que nous prêchons. Par rapport à ce qui est dans le cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vois vos cœurs. Et Dieu accomplira les désirs de vos cœurs au nom de Jésus. Maintenant, regardons. C'est le son de la harpe qui libère. Et ça, le son de la harpe, lorsqu'il est joué, c'est pour que tu sois libre. Parfois, tu ne comprends pas. Tu vois Job. Lorsqu'il était dans la souffrance. La souffrance de Job, on l'avait écrite dans la Bible. C'est pas un hasard parce qu'il avait souffert cruellement. Mais dans sa souffrance, toi, papa, tu ne vivras pas la souffrance que Job a vécue. Maintenant, Job, dans la souffrance, n'avait pas abandonné Dieu. Dans un petit combat, je n'irai pas à cette église. Et le dernier jour, Job sera à mesure de te juger. Il sera une mesure de ton jugement. C'est-à-dire que Dieu va mettre au cas où présenter Job. Si lui, il avait supporté la souffrance, il n'avait pas abandonné ma voix. Mais combien de fois, toi, quelle est cela pour l'église? Dans toutes circonstances, n'abandonne pas la voix de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas aussi ses enfants. Tu vois, Jésus-Christ, lorsqu'il a vu l'œuvre de la croix, parce que Jésus c'est un grand prophète. Avant que la souffrance de la croix, il avait déjà vu. Et lorsqu'il a vu cela, Jésus-Christ il frissonnait. L'écriture est l'obéi. L'écriture dit, un ange du Seigneur est descendu pour fortifier Jésus. Parce que Jésus c'est un matériel didactique pour nous. Jésus-Christ est un exemple pour nous. Lorsqu'il a vu la souffrance, directement, un ange est descendu pour le fortifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois autant de combats, autant de difficultés, autant de souffrances. Dieu envoie un ange pour ses enfants afin de les fortifier.
fortifié. Dieu envoie son ange. De fortifier afin que tu n'abandonnes pas la voie. Et ma prière ce soir, à travers son harpe, au travers du son de l'arbre, tu sors de cette situation au nom de Jésus. Toute situation qui se donne par la paix, tu vas sortir au nom de Jésus. Job au temps de la souffrance. Job chapitre 30. Quand tu prends Job 30, verset 31, c'est là que tu ça dans il y avait deux instruments et ça qui n'a vu ça le Lomibale. de musique qui vont accompagner Job. De musique qui accompagnait Job. Cela a suivi Job au temps de sa souffrance. Job n'a pas si. Mais deux instruments de la musique l'ont suivi. Au temps de la souffrance, tu n'abandonnes pas ses enfants. Ici, ses enfants, au temps de la souffrance. La terre était sous l'eau. Mais la lumière poursuit l'eau, la terre sous l'eau. Partout où tu as la souffrance, c'est ça que Dieu te suit là. Maintenant, remarquons, c'était des instruments. Le premier instrument, c'était la harpe. et ça, le deuxième instrument, et ça, le premier instrument, c'était la harpe. il y a Et le deuxième instrument, c'était le chalumeau. Mon instrument, on va la chalumeau. Ouais, l'instrument qu'on appelle chalumeau, L'instrument, on peut être voyé vivant. c'est l'instrument pour que le sang puisse être Il faut sauvé. d'abord souffler la On doit d'abord souffler dans ça. Il peut être à sa voix. Pour qu'il puisse retentir le sang, Premièrement, va souffler. on doit d'abord souffler. Le chalumeau va bien aller instrument à souffle. Et le chalumeau, on appelle l'instrument à souffle. C'est comme la flûte. Ça le colle la flûte. Il peut être à sa voix, il faut pas souffler. Pour donner la voix, on doit souffler. Amen. Maintenant, on attend pour Paul à son révélation de l'instrument de musique. Regarde quand Paul parle sur l'instrument de musique. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 7 à 9, du verset 7 à 9, on va comparer l'instrument de musique dans le bateau. il compare l'instrument de musique avec les hommes. C'est-à-dire que l'homme est un instrument. Maintenant, regardez l'instrument, on va se mettre à chalumeau. Regardez maintenant un petit instrument qu'on appelle le chalumeau. Pour qu'il puisse se retentir, pour sortir la voix, on doit d'abord souffler. Et c'est là où je vais dire au nom de Jésus. Vous savez pourquoi Adam n'avait pas abandonné Ève? Qui avait péché? Qui avait mangé le fruit? Pour l'enseignement, il a dit à Paul, celui qui avait péché, c'est la femme. oh, il y a souvent quelqu'un qui est moisi. Donc, si l'homme était libre, il dit, bon, je laisse la femme. Qu'elle aille souffrir. Mais l'homme ne pouvait pas laisser la femme. Pour les hommes, n'abandonnez pas les femmes au temps de la souffrance. Au temps de la souffrance, nous les hommes sommes la force de nos femmes. Et le Seigneur nous bénisse. Vous les femmes aussi, comme il dit ça, mais Adam aussi pouvait laisser la femme. Je l'abandonne, c'est elle qui a mangé le fruit. Vous savez ce qui a fait que Adam n'abandonne pas la femme? Adam, c'était un chalumeau. Adama Azali et Lokoyo Chalumeau. Il suit au temps de la souffrance. Il est un instrument de musique qu'on appelle le chalumeau. Maintenant, Dieu, quand il a créé Adam, il a formé au travers de la terre. Pourquoi il fallait que Adam sorte la voix pour souffler. Dieu doit d'abord souffler. Et directement, Adam devient chalumeau. Adam est salé, il y a paiement. On doit d'abord souffler en lui afin qu'il parle. Car le chalumeau, il était seulement obligé à suivre la face là où il était dans la il y a un véritable instrument chalumeau. Et ça, le salé, le mot quoi, madame Moussaïdo. Il suit la femme au temps de la souffrance. Jésus qui s'est sorti de l'eau. Il regarde comme ça, le souffle a quitté le ciel. Ce souffle-là vient comme la colombe et est entré dans Jésus. Directement, Jésus a commencé son ministère. Jésus, depuis l'âge d'une année, jusqu'à 30 ans, il était muet. Mais il faut d'abord souffler là. Il faut d'abord qu'il ait le souffle. À l'âge de 30 ans, après qu'il commence à parler. Jésus était un instrument à souffle. Et ça l'a dit chalumeau. Il suit la femme
partout à la souffrance. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous allons passer la chambre. Aujourd'hui, je vais aller de l'eau à Chirimo. Dimanche, la bataille de Salon est liée sur la Arab. Le dimanche, je te présenterai comment je suis aussi autour de la souffrance. Voilà pourquoi ne te tourmente en rien. Dans toutes tes pleurs, même la famille te rejette, même ton entourage te rejette. Et ça a monté à Tikakatier. Ici, jusqu'à là où il y a la souffrance. Et que ce soit qui te suive aussi au nom de Jésus. Tout à l'heure, mon Dieu, il avait beaucoup de richesses. Maintenant, sa richesse était cachée pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, il avait caché sa richesse. Nous disons ce roi qui cache sa richesse pendant 2 ans. C'était Dieu qui avait caché sa richesse dans la loi et les prophètes. En ce temps-là, il avait caché sa richesse. Alors, à la 3e année, il dit, je ne cacherai pas toujours ma richesse. Ma richesse que j'ai, je dois la présenter. Maintenant, la manière dont il présente sa richesse, il ne va pas la présenter directement au peuple. C'est un roi qui régnait dans le monde entier. Il régnait depuis Inde jusqu'à l'Éthiopie. Alors c'est l'image de Dieu, toute la terre lui appartient. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un veut voyager, Dieu donne aussi des voyages. Car toute la terre lui appartient. Dieu dit à Abraham, toute la terre m'appartient. Et je la donne à qui je veux. Voilà pourquoi il avait pris une partie de la terre et a donné à Abraham. Si tu désires le voyage, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Je te dis aussi partout Dieu bénit. Même dans le désert, Dieu donne le pain. Mais partout tu te trouves. Et je passe bien au nom de Jésus. N'a-t-il pas dit, lui, que Joseph appelle le rejeté d'un arbre? C'est-à-dire, partout on le rejette, lui, il lève la tête. Partout on te jettera, tu lèveras la tête. Même si dans cet endroit, on dit les gens parviennent pas, mais toi tu parviens. Même si tu es sorti d'une famille des pauvres, tu auras des choses. Et le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Regardons maintenant, il doit convoquer les chefs du peuple. Les chefs du peuple là proviennent de partout. Dans toutes les provinces du roi. Dans la province, sinon c'est un Mokodi. Nous avons donné un exemple. Un exemple pratique. Il y a d'autres chefs qui sont ici, par exemple, à Congo-Brazzaville. D'autres sont au Cameroun. D'autres sont soit en RDC. Et partout. Et il doit les inviter tous. Vous dites que ces chefs-là sont répandus partout dans le monde. Voilà pourquoi je vous dis que les ministres de Dieu sont partout dans le monde. Parce que ces chefs-là, c'est l'image des serviteurs et des ministres de Dieu. Maintenant, Dieu doit les appeler dans sa cour royale. Le roi a fait là où il y a les trônes. Le roi les appelle et si quand Wende Zali. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Dieu peut prendre quelqu'un, l'appelle jusqu'à son trône. Dieu élève. Élève au nom de Jésus. Ok. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à la cour royale, la Suisse, la capitale, c'est alors que le roi va leur présenter sa richesse. Il les a amenés jusqu'à
jusqu'à son trône. Et directement, toqué le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 24. Et directement, nous allons dans le livre de Matthieu 5 au verset 24. Le ciel est mon trône. Dieu dit, Lola est un point de la gaille. C'est-à-dire, C'est la manière dont nous prenons ce roi comme Dieu lui-même. ouais, chef du peuple, il prend les chefs du peuple et les amène jusqu'à la cour royale. Il a pris ses serviteurs et les a fait monter au ciel. S'il y a quelqu'un qui voit premièrement le ciel, c'est l'homme de Dieu. Et le peuple voit le ciel bien après. Tout ça, c'est pour accomplir une écriture. Ephésiens chapitre 4, le verset 7 à 8. Étant monté en haut, il a amené les captifs. Les captifs, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les ministres. Dieu les a pris dans les provinces et il les a amenés jusqu'à son trône. Mais pourquoi il les amène là-bas? Il les amène là-bas afin de leur présenter sa richesse. Et lorsqu'il les amène là-bas, ils ne vont pas rester là toujours. Ils doivent passer d'abord 6 mois. 180 jours. Et ensuite, ils répartiront dans leur province. Leur retour aux provinces, ils retournent au milieu du peuple. Pourquoi ils retournent au milieu du peuple? Ils retournent au milieu du peuple. Car eux, afin qu'ils soient la bouche du roi, qu'ils parlent auprès du peuple. Le roi que vous écoutez, le Dieu que vous entendez là, il a beaucoup de richesses. Il y a des guérisons qu'il y en a. Du roi auprès du peuple, ce sont les chefs du peuple. Et ça va conduire la richesse du roi. Si tu veux vivre la richesse du roi, c'est à travers les chefs du peuple. Et ça n'a rien à si il veut, la richesse de l'Assemblée. Il veut vivre la richesse de Dieu. La puissance de Dieu, c'est à travers le ministère. Un ministre sans puissance, sans pouvoir, ce n'est pas le ministre. Le ministre de Dieu, pouvoir, après ça force. Le ministre de Dieu, celui dans le pouvoir et la force. Afin qu'au travers cela, que le peuple sache que Dieu est merveilleux. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. La prière est que pendant ce séminaire, c'est vous vivez la richesse de Dieu. Et vous verrez réellement que Dieu est puissant. Et vous verrez que Dieu a dit. Et vous expérimentez que Dieu délivre. N'avez-vous pas lu lorsque Jésus envoyait les disciples? Il leur a donné le pouvoir. Dieu a appelé les disciples, n'a pas appelé tout le monde. Il appelait seulement un petit nombre de gens. C'est comme le roi Assuris a béni les chefs du peuple. Il appela les chefs du peuple. Il leur a donné le pouvoir et les a envoyés. Mais lorsque ces gens-là sont allés au Jésus n'était pas là. Le peuple bénéficie de la puissance de Jésus au travers de le ministre. Le peuple vit la puissance de Dieu au travers des ministres de Dieu. Qu'est-ce que je veux encore dire? Dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Alors, Zambé a tout Ézéchiel question. Dieu pose une question à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Ézéchiel dit, moi je le sais. Mais regardons pour que
nations puissent se réveiller. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Et c'est ça, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. les autres vit la puissance de Dieu à travers Ézéchiel. Dieu agit sur nous au travers de Dieu agit au travers de ses serviteurs. Jésus. C'est là où nous disons, chef, il faut d'abord inviter la trône. le chef, il doit d'abord être invité au trône. Suis-moi, parce que la Zotal, ils sont les premiers chefs qui a été invité à la trône. Car je te présente Et total ici, le trône, c'est le ciel. et nous avons présenté que Wende de Nicolo. Chef, voilà ce qu'est la trône. Et ce chef-là, lorsqu'il va sur le trône, À la cour royale. il va dans la cour royale. Et lorsqu'il rentre, c'est afin que le peuple bénéficie de la richesse du roi. en d'autres termes, Le peuple continue pas encore à aller dans la cour royale. mais à travers les témoignages du chef, déjà la royauté. Il vit déjà la royauté. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais donner un autre exemple. Au moins, dans le livre, il y a Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 13. Dans le livre chapitre 13 et chapitre 14, on remarque dans l'écriture, voilà. tu remarqueras dans ces écritures, Moïse a dit, mais quand on a encore Moïse dit, nous ne pouvons pas rentrer dans un pays où nous ne maîtrisons pas. Nous Nous partons au Canaan, mais nous ne connaissons pas le Canaan. pour dire Pour dire qu'on ne peut pas entrer à l'éternité si on ne connaît pas l'éternité. il faut nous l'éternité Connaître l'éternité avant d'y entrer. en raison pour laquelle Moïse a sali a dit d'espions. Raison pour laquelle Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les espions. L'espion va au sommet de la montagne. Les espions sont allés où? Ils sont allés à la sommet de la montagne. Parce que le sommet de la montagne, c'était la terre de Canaan. Sommet de la montagne, c'était la terre de Canaan. Donc on suit Exode chapitre 33, les versets 1 à 2. Quand tu prends Exode 33, verset 1 à 2, Israël attend oiseau qu'elle est la Canaan. Israël, lorsqu'il va à Canaan, Zamba et Bisakabango monter à Canaan. Dieu leur fit monter à Canaan. C'est-à-dire, Égypte est allé bas de la montagne. À partir de l'Égypte, l'Égypte était au bas de la montagne. Il montait. Et Canaan est à la sommet de la Et montagne. Canaan comme le sommet de la Le montagne. sommet de la montagne, c'est l'image du ciel. Sommet à combat de qui dit alors là. D'abord, on remarque même Abraham attend oiseau qu'elle est l'Égypte. Voilà pourquoi tu remarqueras à Abraham lorsqu'il partait en Égypte. Attends oiseau qui est à Canaan. Lorsqu'il était à Canaan, Il faut voir Isaïe que Abraham descendit en Égypte. on va dire que Abraham a quitté l'Égypte plutôt. Voilà la Genèse chapitre 12. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12. L'Égypte, c'était le bas de la montagne. Pour l'Égypte, c'est là qu'il a fait un combat. Mais Canaan, c'était le sommet de la montagne. Canaan est sauvé un combat. Marche à Israël vers Canaan, La marche d'Israël vers Canaan, c'est la marche du peuple vers le ciel. on est envoyé à Nicolo. Mais avant comme à Canaan, Avant d'y arriver à il Canaan, faut pas donner un espion bâti dans le monde à on doit Canaan. d'abord envoyer les espions à Canaan. L'espion basé à Canaan, Les espions qui entrent dans c'est comme Canaan, les chefs du peuple basé à la cour royale. c'est comme les chefs du peuple qui viennent d'abord à la cour du royaume. Par contre, la Canaan va visiter Moka. Lorsqu'ils entrent dans Canaan, ils visitent le Donc, pays. c'est là qu'il dit Toko. Le pays était beau. Mais il faut pas y avoir un témoignage du pays. Ils doivent ramener le témoignage du pays. Ouais, t'es pas tel, c'est un Moka et c'est du Toko. Afin de présenter que réellement le Et pays c'est est pas bon. dit que puis nous, on a beau goûter Moka et c'est C'est du pas Toko. seulement vous qui goûtez que le pays est bon. Le peuple, il faut goûter que Le Moka et c'est du peuple Toko. doit aussi goûter que le pays est bon. Oh, Yesu Christ, ça va pour la vie, non? Amen. Et alors, comment on a été basé fruit à pays? Et vous verrez qu'ils ont pris le fruit du Bah, pays. il y a un petit, la Kadesh Et Barnea. ils l'ont apporté jusqu'à Kadesh Barnea. Encore, on va se faire fruit du pays. Lorsqu'ils prennent le Parce fruit qu'on du a pays, la Kadesh et Barnea. ils apportent au Kadesh C'est ça Barnea. qu'on appelle les témoignages du ciel. Yamone itatoli ya Les Nicolo. témoignages du roi. Itatoli ya Mokondi. Bah, il y a un petit, il n'y a pas, il y a Il peuple. l'a apporté jusqu'au peuple. Et le peuple a monté fruit du pays. Lorsque le peuple a vu le fruit du Là, il y pays, a son nom, quoi, ça dit, dit. il est vrai que ce pays-là est beau. Quand on a la côte de la Canada, Même si je suis pas entré en la Canada, côte qu'on dit qu'à Canada, la Kadesh je commence Barnea. à vivre au Canada en Kadesh Barnea. L'importance, c'est témoignage à Jésus. L'importance du
témoigné de Jésus, tu n'es pas encore entré au ciel. Tu vas vivre le ciel ici sur terre. Le témoignage de Jésus, Il t'a donné à Jésus. l'enseignement de Jésus, Il a quitté à Jésus. objectif sur nous dans la part. L'objectif, Que l'on a connu le ciel. tu n'es pas encore entré au ciel. On copie que le ciel a Tu commences à vivre le ciel ici sur Alors, terre. ça, mon engagement. En prière, On dit que le ciel a tu vis le ciel ici sur terre. on continue le ciel. Tu n'es pas encore entré au ciel. On dit que le ciel. Mais que tu vives le Là, ciel. on continue par les royautés. Entrer dans le palais royal. Il va parler Tu royal. commences à vivre dans le palais royal. Yesu Kristo asali la Que bino. le Seigneur toujours nous fasse du bien. Obika ciel na kati na mabele Tu oyo. vives le ciel ici sur terre. Sikoyo tozokende na makolo. Maintenant, là, partons au ciel. Yesu azomema biso na makolo. Jésus nous amène au Mais ciel. soki Yesu azomema biso na makolo, Maintenant, si Jésus nous amène au ciel, tobanda nani kobika bapromese na ye na on awa va na mabele. commencer à bénéficier de ces Oyo promesses. bapekela na makolo mpe esengo mpe ezali. Et nous sachons que là-bas aussi au ciel, il y a Soki moto akotaki na bablokage awa nkolo akambola ye na kombo na Yesu. que le Seigneur le délivre au nom de Jésus. Soki moto akotaki awa na basituation très Si difficile, quelqu'un est entré sur des situations nzambe oyo azwaka makambo difficile akomisaka yango pete asala yango na kombo na Yesu. que le passe au nom de Jésus. Soki mpe bato bazokundisa yo olonga na kombo na Yesu. Soki monde de ténèbres ezokundisa yo olalongisa yo na kombo na Yesu. Tala nazoyebisa bino eloko Je moko. vous dis quelque chose. Laban ayebisi Jacob boye. Laban dira à Jacob ceci. alobi tala Jacob, Il dit, regarde Jacob. nazalaki na makanisi ya kosala yo mabe, J'avais une pensée d'agir mal vers toi. me nzambe na yo apekisi ngai. Mais ton Dieu à toi me l'a interdit. Nzambe ya batata na yo apekisi Le ngai. Dieu de tes pères m'a interdit. Bato bakoki kobongisa mabongisi mabe contre yo. Les gens peuvent former un complot contre toi. Bato bakoki kobongisa mabongisi mabe Les contre sorciers yo. peuvent former des complots contre toi. Nzambe aza na makoki apekisa bango. Mais Dieu a la capacité de les yango interdire. nazosambelaka bango nyonso bazobongisa nyonso mabe contre yo. Tout mauvais plan qu'on forge contre toi. Nkolo apekisa bango na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. asala yango mpo na lokumu na ye. Pas pour sa gloire. ete na nkolo Yesu Kristo maboko. Ok. Sikoyo bangana na boye. Suis-moi avec attention. Il y a le premier chef oyo akendaka na kuru Il y royal. a le premier chef qui était parti à la cour royale. tolobi kuru royal c'est le ciel. Esika ya kokongeza likolo. Le premier chef oyo akendaki na kuru royal toza na acte des apôtres Le chapitre premier 1. chef qui était parti à la cour royale, nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 1. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il connaît ce Christ. bamoni Yesu Kristo amatiti na makolo. On a vu Jésus-Christ monter jusqu'au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension de Jésus. Yamonde babeki komata ya Yesu. Amatiti na makolo. Il est monté jusqu'au ciel. Yesu amataki pamba te. Jésus n'était pas monté simplement. Amataki comme un chef. Il était monté comme un chef. Avant matalobi na peuple. Avant de monter, il dira au peuple, ngonga moke bokomona nga lisusu te. peu de temps vous ne me verrez plus, Mais ngonga moke mpe bokomona nga. mais peu de temps vous me verrez encore. C'est-à-dire ake pour un temps. C'est-à-dire qu'il est parti pour un temps. Aketi na kuru royal. Son est allé jusqu'à la cour Il y a royale. le ciel. Oh, ils ont dit Lola. Mais Jésus qui était monté, Kasi Yesu amataki. c'est le même Jésus qui était descendu comme le Saint-Esprit. Yesu ye moko akitaki lokola molimo santo. Yesu azalaka molimo santo. Jésus est le Saint-Esprit. Ngolo Yesu Kristo pambola. Et le Seigneur Jésus Omoni Christ. molimo santo ezalaka mpe Yesu. Tu vois, le Saint-Esprit c'est aussi Jésus. Omoni soki ozwi Jean chapitre 14. Lorsque tu prends Jean au chapitre 14, ozwi le verset 16 à 17. tu vois le verset 16 à 17, Yesu alobi boye. Jésus dit ceci. Le Saint-Esprit oyo mokili ezomona te. Le Saint-Esprit que le monde ne voit, Po ete mokili mpe eyebi ye te. car le monde ne le connaît. Mais bino boyebi ye. Mais vous le connaissez. Mais l'esprit oyo badisciple bayebaki c'était qui? Mais l'esprit que les disciples avaient connu, c'était qui? Ye moko Yesu Kristo abakisi. Lui-même Jésus-Christ C'est ajouta. parce que cet esprit il est avec vous. Et ça pour moi, ça n'a qui ne Mais l'ont qui était avec eux? C'était le Seigneur Jésus. Oh, il a qui colonisé. Pour dire que Jésus c'était l'esprit qui avait porté corps. Voilà, D'ailleurs, nous avons dans Jean chapitre 4, le verset 24. À ce moment, Dieu est esprit. Jésus c'est Dieu qui avait porté corps. Et à cela qui est longu na bango. Et il était au milieu
Jésus. Oli monnaie mon coyer. L'esprit où on a attaqué nous autres, c'était Jésus. L'esprit qui avait porté le corps, c'était Oh, Jésus. Jésus Christ, ça prend pour la Et vie. le Seigneur Mais lui, ce matin, poisson matin, Maintenant, Jésus, lorsqu'il montait, à son qu'il est dans la cour royale. il va à la cour royale. Pour la chef fois qu'il est dans la cour Comme royale. le chef qui va à la cour Mais royale. la Bible a dit qu'il y a un conflit. Mais il savait qu'il Voilà, descendra du peuple. car il a laissé le Mais peuple. pourquoi son qu'il est dans la cour royale? Pourquoi il va à la cour Pour royale? faire son opinion sur la Après loi. de prendre toute la richesse du Et la roi. conflit. Et lorsqu'il Et descendra et qu'il la présente au peuple, Jésus a menti dans Actes des Apôtres Jésus chapitre est 1, monté dans Acte 1. mais a quitté sous forme du Il Saint-Esprit descend sous forme de Saint-Esprit. lorsque l'Esprit était descendu Là où il est dans allé. Actes des Apôtres chapitre 2. Dans Actes des Apôtres, chapitre Madame 2. Poisson quitta. Lorsqu'il Les descendit, enfants dans son opinion sur il Yansabe. a fait de prendre toute la richesse de Dieu Après ça, ils sont là. et nous l'a donné. Oh, Jésus Christ, ça va Que le bien. Seigneur Jésus nous Il bénisse. faut pas que les gens s'en Tu dois dégoûtent. savoir que tel que tu On va es, la réussir ce pauvre. tu n'es plus pauvre. Attends, ma capote, tiens pour la Même terre. si les choses ne marchent C'est pas pas, que je ne suis plus pauvre. dis toi, Nazareth, Et c'est dans ton la terre terre. que je suis riche. Frappe la poitrine, Il Nazareth, faut aujourd'hui. confesser ça. Et d'accord la Alors, terre. l'Écriture est Et dit, le Jésus dit, Jésus s'est fait pauvre. salut mon Voilà, frère, nous sommes qu'on va recevoir. que nous soyons riches. Après, vous êtes de l'autre côté. Si tu n'as rien, Il y a que la carte de Jésus tu Christ. sais que en Ça Jésus, vient dans ma coquille. tu as la Oh, nous capacité. sommes appelés ça. Mais quand tu vas, il te la donne. Pourquoi? Pour la nuit, Parce qu'à Kenyaga, là, il était à parti. Zongaga, Il était ouais, revenu. que nos unions sur l'ensemble. Avec toute la Et richesse pour de les Dieu, puissants. devient une autre Oh, richesse. sur l'ensemble, les deux, ça y a puissant. La richesse de Dieu aujourd'hui est Comme ça, ils sont sur l'étranger, la richesse de Nous Dieu. ne sommes plus étrangers à la richesse de Dieu, Dieu. sur l'ensemble, ça y a puissant. Tout le Dieu pour nous. Son ça malade. Si tu es malade, Richesse de l'ensemble, la guérison, ça y la a puissant. richesse de Dieu de la guérison avec toi. Oh, Jésus Christ, ça s'en est là. Le Seigneur ne peut pas signer. J'étais parti prêcher quelque part. J'étais à Cape Town, en Afrique du Sud. Moi, j'ai pas de témoigner d'autres personnes. Moi, je pense que je donne ce témoignage porte corps aussi sur toi. Comme on a fini là-bas la prédication, on ne fait que donner des témoignages. Il y a d'autres personnes, des choses circulent dans leur corps. Cette chose-là, je l'ai vu aussi au Cameroun. Un papa chef de la ville de Lingova. Le chef de la ville là, comment c'était? Quand je suis arrivé là-bas, parmi les invités, lui aussi était là. C'est pourquoi j'ai témoigné. Dieu agit. Il a agi au nom de Jésus. Les pays tels que les Cameroun, il est chef dans le monde, même pendant la nuit aussi. Mais il avait reconnu l'autorité de Jésus. Et puis je vous réjouis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et lorsque je prêchais, nous travaillons le matin, la nuit. Alors, lorsque je faisais le service du matin, papa l'a dit, il y a des choses qui circulent dans son corps. Il est allé dans leur tradition, mais ils n'ont pas pris cela. Là où la tradition échoue, mais Dieu n'échoue jamais. Car nous vivons le temps de la richesse de Dieu. Le temps de la richesse de Dieu ne nous fermé pour toi. Maintenant, regardons, papa là, il voit qu'il y a le piqué. Papa là, c'est je t'ai dit que il y a des choses qui circulent dans mon corps. J'ai dit à ce papa, aujourd'hui c'est le temps de la richesse. Il y a un chef qui est monté et qui était descendu. Le premier chef c'est Jésus. Il est descendu par le Saint-Esprit.
pour nous apporter la richesse. Et quoi à ça, les seigneurs te visitent. Et le papa l'a dit, et j'ai prié pour lui devant les hommes. J'ai prié, papa, cette journée devant les gens. J'ai prié pour lui le matin. Le soir, lorsqu'il venait, il a encore donné les témoignages. C'est comme ça Dieu. C'est le temps de la richesse. C'est le temps de la exception à Dieu ne fait exception à personne. De la manière qu'il agit pour d'autres, il peut agir aussi pour toi. La prière est que Dieu agisse aussi pour toi. D'autres témoignages, écoutez seulement que Dieu agit. Dieu agit aussi la capacité d'agir pour toi. Ok, maintenant regardons, on va avancer un peu. Lorsque nous regardons les critères de ce roi, nous avons présenté les critères de ce roi qui avait une seule femme. Il avait d'abord la première femme. Et il voulait inviter cette femme à la deuxième fête. Premièrement, la fin de la deuxième fête. Afin que cette femme présente sa beauté devant le peuple avec la couronne royale. Vraiment, le roi a dit le roi a envoyé les élites pour le prendre la femme et la présenter. Et la femme avait refusé. Alors, il fallait pas reprocher moi il fallait qu'il retranche cette femme. Afin de chercher les vierges dans le royaume. Et parmi ces vierges, qu'on sorte une vierge qu'on appelle Esther. Cette femme-là, la première, et nous avons présenté que moi, c'est l'image d'Israël. Donc Dieu avait envoyé les élites. Les premiers élites du roi, les premiers c'était les prophètes. Je les avais envoyés inviter Israël, mais Israël avait refusé. Il ne fallait pas qu'il y ait un royaume, il y a roi, la province, sinon c'est la roi. Ils partent dans toutes les provinces du roi. Ils sont venus à Brazzaville. Ils sont arrivés à Kinshasa. Ils sont arrivés dans tous les royaumes, les provinces du roi pour chercher. À Dragage pour chercher les vierges. Lorsqu'ils rassemblent toutes ces vierges, parmi toutes ces vierges, c'est là qu'ils vont choisir une reine. Celle qui va porter la couronne. Ouais, la convocation que le Seigneur nous a convoquée ce soir. Le souci de Dieu, c'est de te sortir comme une vierge et qui te porte la couronne du royaume. Pour présenter simplement, Dieu peut prendre quelqu'un dans le néant. Il prend quelqu'un dans le néant qu'on néglige. Et Dieu l'honneur lui fait porter la couronne. Et il a la capacité de le faire. Que le Seigneur Jésus te bénisse. L'honneur au nom de Jésus. Là où on t'a porté les excellents. Mais Jésus enlève tes habits de la fête. Il te donne les habits de la fête. Que le Seigneur Jésus le fasse. Là où le diable vient comme un Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Maintenant, regardons. Deuxième femme, la deuxième femme, lorsqu'elle vient, on lui donne aussi les éniques. Alors, les éniques qu'on lui donne, c'est afin de la préparer de la manière que le roi aime. C'est-à-dire l'homme que les ministres font, c'est pour préparer l'église de la manière que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'un jour, pourquoi? Parce qu'un jour,
te présenter devant Dieu. Et la présentation devant Dieu, c'est ça l'enlèvement. Mais quand il soit épais dans Zambé, il n'est pas ecclésia. Oh Jésus Christ, ça c'est le moment. Mais quand il va présenter, mais pour qu'on puisse te présenter, tu dois d'abord devenir belle. Tu dois devenir belle. La raison pour laquelle on a lu l'écriture, des Cantiques au chapitre 1, verset 5 à 6. Ok, je vais gérer ces 10 minutes. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 à 6. Tu verras dans cette écriture, la femme dit ceci: je suis noir et je suis belle. Fille de Jérusalem. Vous savez, d'autres personnes, Dieu lui a donné la teinture noire. Mais commence à se maquiller. Mais Cantique de Cantique dit que la couleur noire, c'est la couleur de la beauté. Au nom de Jésus. La peau noire, garde cette peau-là. Ah, le mariage, ce n'est pas du maquillage. Celui qui donne le mariage, c'est Dieu. Tu as la capacité, même si tu ne te maquilles pas, tu gardes ta teinture telle qu'elle est. Amen. On a fait le au nom de Jésus. Au moment de la troupeau de Jacob, dans le troupeau de Jacob, il y avait des brebis qui étaient noires. Et là qui n'a pas pâté à Moïndo. Parce que moi, ça va la brebis. Car la femme, c'est une brebis. Et la femme des cantiques, c'est la brebis dans le troupeau de Jacob. Ah, mais la femme des cantiques, c'est le troupeau. La brebis dans le troupeau de Jacob. La brebis dans le troupeau de Jacob. Mais quand on se tout dit qu'il tombe, on a eu son mutawa. Mais si tu demandes d'où vient sa beauté. Parce qu'un jour, il faut pas présenter les morceaux de la trône. Car un jour, on va les présenter devant le trône. On va présenter les morceaux de la trône. Il y a une voix où elle est dans la poisse. Devant le trône, il y a une voix qui appelle la femme. On a Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 9 à 10. Il y a une voix qui appelle la femme. Et ça, la maman veut sauver la masse. Lève, toi, ma belle, viens. Tellement, cette voix qui appelle la femme, c'est la même voix où elle est dans Esther. C'est la même voix qui appelle Esther. Ayaki la cour royale. Quelqu'un jusqu'à la cour royale. Que le Seigneur nous fasse du bien. Entre Dieu, il appelle jusqu'à la cour royale. Que Dieu honore tout un chacun au nom de Jésus. Alors, c'est la même voix qui appelle Esther. Mais pourquoi il va bien Esther? Pourquoi on appelle Esther? Il faut Esther là comme madame qui tombe au nez le roi. Esther va d'abord devenir belle de la manière que le roi aime. Alors, moi si à Cantique des Cantiques, alors je suis belle. Alors la femme de Cantique dit Naza Kitoko. Mais tout le Kitoko n'a rien eu. Mais demande d'où vient sa beauté. Quand tu vois sa beauté, on dit que sa beauté provient des tentes de Kedar. Sa beauté provient des pavillons de Salomon. Et sa beauté provient du soleil. Il y a trois choses qui lui donnent la beauté. Il y a les pavillons de Salomon. Et il y a Salomon. Et il y a le soleil. Et il y a Moïse. Et c'est là que Jésus bénisse. Oh Dieu, lorsqu'il te voit, Dieu te voit toujours, tu es belle. Ma prière que lorsque Dieu te voit, que ce soit dans tes prières, que Dieu t'accueille au nom de Jésus. Maintenant, regardons les trois choses pour la beauté de la femme. Parlons d'abord sur la tente de Kedar. Premièrement, les tentes de Kedar, ce sont les tentes qui sont belles. Il y a une façon, Emma ya Kedar, ça va Emma ya Kitoko. Comme les gens qui toko, comme elles sont belles. Et si mais qui toko, on a un mot et ça ne fait pas moi. Elle a pris aussi sa beauté, la donner à la femme. Parce que ton père, ça a gagné honte, ça l'a gagné. Car nous donnons seulement ce que nous avons. Et Dieu vous bénisse. Amen. Tant qu'il y a Kedar, pour lui, premièrement, ça va tant qu'ils ont. La tente de Kedar, nous avons dit premièrement, ce sont des tentes qui sont belles. Dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quelles sont les tentes qui sont belles? Dans Nombre chapitre 24. Quand tu vas dans Nombre 24, verset 5. C'est là qui t'annonce. L'Écriture dit ceci. Elles sont belles tes tentes au Japon. Les tentes qui sont belles.
Ce sont que les tentes de Jacob. Ce sont que les tentes de Jacob. Par là, nous comprenons. Les véritables Kedar, c'est Jacob. Véritable Kedar, c'est Jacob. Car les tentes qui sont faites dans la Bible, ce sont que les tentes de Jacob. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement présenter que les tentes, ce sont des corps. Chapitre 1, le verset 13. Les tentes, ce sont des corps. Au moment de la livre, Genèse chapitre 49. Dans le livre de Genèse 49, Jacob a voulu mourir. Il a rassemblé ses tentes. Ses tentes, c'était des enfants. Il dit, je vais mourir. Mais Jacob voulait, avant de mourir, il s'est déversé sur ces tentes-là. Il a appelé Joseph, il a prononcé le parole. Il a appelé Dan, il a prononcé la parole. Il a appelé Lévi, il a prononcé la parole. En prononçant des paroles dans chaque vie, Jacob s'est déversé sur chacun de ses fils. Jacob meurt en plein Jacob. En réalité, si tu veux voir Jacob, va aller chercher dans ses tentes. Jacob avait 12 tentes. Les 12 tentes de Jacob, c'était ses 12 fils. Mais lui aussi, la Sainte Seine, c'est aussi bon. Cela donne aussi la crainte dans l'église. Je l'avais déjà appris pour vous. Mais cela nous bénisse. Et cela nous a pris le pain. Il dit, ni par les autres langages. Jésus dit, vous voyez ce pain, c'est là mon corps. Il a rompu. Il a pris un morceau de la pierre. Il s'est entré dans pierre. Il a coupé un morceau. Il donne à Jean. Il est entré dans Jean. Il a pris un morceau. Il s'est introduit dans le douze. C'est caché dans les tentes. Jésus-Christ se cache dans les apôtres. Jésus-Christ a mis comme une apôtre de Bantoma. Ce sont les apôtres. Maintenant aujourd'hui, si une femme, même si tu es il faut te comparer. Il faut la comparer. Il faut te comparer. Si cette femme reflète les apôtres, cette femme est belle. Chapitre 17, le verset 20. Tu vas dans Jean 17, 20. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux-là. C'était les 12. Ceux-là, qui bazom na mibale. C'est quoi que Dieu provide au travers de la prière de Jésus. Il dit, je prie aussi pour ceux-là qui croient en moi. Au travers d'eux. Par les paroles qui sortiront d'eux. Tu dois faire très attention quand tu dis j'ai cru en Jésus. C'est croire dans l'enseignement.
l'enseignement des apôtres. Moto nyonso wana ndimeli ndakisa bantoma te. Nana ndimeli Yesu Kristo. Kondimela Yesu eza kondimela ndakisa bantoma. Kolo Yesu Kristo pambola bino. Yango na Yesu akosambela. Asambeli na baoyo bakondimela ye. Avion de Salomon. Et le soleil, je vais parler de cela le dimanche. Dimanche, aussi, ça peut Et dimanche, nous avons achevé la construction de la maison. Et le Seigneur descendra saluer. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Au contact de la parole de Jésus. Dimanche, il y a enfant. Et dimanche, il vient à temps. Vous l'avez fait, Qui ne peut pas bien. Aujourd'hui, Satan voulait distraire pour qu'il ait la pluie. Et nous avons prié, Seigneur, fais passer devant cette pluie. Et le Seigneur a donné gloire à son nom. Dieu donnera gloire à son nom. Je veux t'exhorter avant de finir. Il faut comprendre que nous sommes pas n'importe qui. Tu dois comprendre que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es celui qui a Dieu. Et je dis beaucoup plus aux gens que l'homme qui a Dieu, on ne le combat pas. Celui qui a Dieu, on peut au contraire faire alliance avec lui. Si tu combats celui qui a Dieu, tu as combattu, tu combats Dieu. Tous ceux-là qui te combattent, ils combattent Dieu. Tu vois, lorsqu'on voit Isaac, les Amalek, quand ils ont vu Isaac, ils ont dit, nous avons vu réellement que toi tu as Dieu. Voilà pourquoi nous allons faire une alliance avec toi. C'est-à-dire que celui qui a Dieu, on ne le combat pas. Au contraire, tu dois t'approcher de lui. Tous ceux-là qui te combattent, que Dieu se manifeste en eux. Au nom de Jésus. Tous ceux qui combattent cette église, au nom de Jésus. Ça fait partie de la richesse du roi. Tout cela fait partie de la richesse du roi. Il faut vivre la richesse du roi dans le domaine. Vivre la richesse du roi dans tous les domaines. Au monde, il y a ici et pas Abraham. Tu vois, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, et si quand nous avons l'Italie, c'est Abraham, là où Dieu s'est révélé à Abraham, il n'y avait personne. Comment sauras-tu que Dieu s'est révélé à Abraham? Mais Abraham. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, soit Isaac, soit il s'est révélé à Isaac, soit il s'est révélé à Jacob. Ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent un hôtel. Et l'hôtel qu'ils bâtissent, afin que les gens sachent que Abraham s'était rencontré avec eux. Quand quelqu'un se rencontre avec eux, même si tu se rencontres avec eux, il peut avoir un signe qui prouve que tu as rencontré Dieu. C'est ça qui a rencontré Dieu. La manière que tu sors, que tu as rencontré Dieu.
Quelque chose est dans sa main, la vie là. Et de l'encourager ce Christ. Et que le monde peut te servir.
Et pas de celle de l'évangéliste à son béni au nom de Jésus.